le numéro 30 sur le poly. C'était la petite résolution de problème avec le professeur Tournesol et son pendule. Donc, on vous disait que le professeur Tournesol a un pendule de longueur inextensible, L égale 16 cm. Correspond exactement à la durée séparant deux pulsations cardiaques de Tintin au repos, T égale 0,80 secondes. D'accord? Ça, c'est sur Terre. Puisque c'est lors d'un examen de santé avant de partir. Il s'aperçoit sur la Lune que la durée séparant deux battements de Tintin au repos sur la Lune est 2,5 fois plus petite que la période de son pendule. Donc sur Terre, sa pendule, c'est 0,80 secondes. Il s'aperçoit que c'est 2,5 fois plus petit sur la Lune, pour le rythme cardiaque de Tintin. Donc, on vous dit dans le document 1 que T, la période d'un pendule, c'est 2pi racine de L sur G. L, c'est la longueur du pendule, et G, c'est la pesanteur de l'astre où vous vous trouvez. Donc, et on vous donne dans le document 2 celle de la Terre, de Mars, de la Lune et du Soleil. Donc celle de la Terre, 9,81, celle de la Lune, 1,6. On vous donne celle sur la Terre de Tintin. Pas besoin de le refaire. On va calculer celui sur la Lune. Donc T de la Lune, la période sur la Lune. 2pi racine de 16 cm, donc 16 fois 10 moins 2, pour l'avoir en mètres, sur 1,6. Si on mettait 9,81 pour l'avoir sur Terre, on retomberait sur ce calcul-là, hein, bien évidemment. Donc je fais le calcul. 2pi multiplié par racine, entre parenthèses, donc de 16, 10 moins 2. Hein. Alors, hop, 16, 10 moins 2, divisé par 1,6. J'obtiens 1,99 secondes. Vérifions. 1,99 divisé par 0,80, ça fait bien 2,5. Donc, ici, vous avez T de la Lune divisé par T de la Terre, 1,99 sur 0,80, ça fait 2,48, donc environ 2,5.